dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler de la guerre en Ukraine. Voilà, je vais redonner mon avis là-dessus. Surtout, en fait, il y a 2 points. Ce que je vais faire si la Russie perd la guerre. Voilà ce que je vais faire. Et puis, c'est quoi cette guerre? La guerre en Ukraine va rendre notre monde plus démocratique. Voilà. Va me rendre le monde plus démocratique. Si la Russie gagne, c'est une façon de démocratiser notre planète. Et si la Russie perd, moi je ferai plus de politique. Je ne ferai plus de vidéos politiques. Je vais plus, même les débats avec les amis là, je ne ferai plus. Même avec les amis seulement. Mais tout ce qui est politique, même si c'est politique du Gabon, politique du Congo, politique du Tchad, politique du Cameroun, je ne toucherai plus. Si la Russie perd cette guerre, moi, je ne parlerai plus. Je ne sais pas si je vais tenir mon engagement là, mais je ne parlerai plus de politique. Et cette guerre, c'est une guerre de démocratie, pour démocratiser la planète. Je m'explique. Je commence par la perte. Si la Russie perd, ça veut dire que Dieu est du côté des Occidentaux. Voilà. Si la Russie perd cette guerre, ça veut dire que Dieu soutient les Occidentaux. Voilà, Dieu est de leur côté. Le monde là n'appartient pas aux Occidentaux, aux Russes. Non, il y a un Dieu. Il y a quelqu'un un organisateur qui organise tout. Ça veut dire que l'esprit de la planète, l'esprit universel, soutient les Occidentaux. Trouve que le projet des Occidentaux est bon pour la planète. Vous voyez, c'est comme à l'époque de la colonisation, de l'esclavage. Ils sont sortis de l'Europe, ils ont colonisé toute la planète et aujourd'hui on se connaît tous. Vous voyez, ça veut dire que le projet des Occidentaux, ils ont un bon projet. Comme vous voyez dans le temps, quand ils sont sortis de l'Europe, ça veut dire qu'ils avaient un bon projet. Si les Européens étaient restés, bon, certains disent qu'il y en a qui avaient découvert le continent américain avant Christophe. Ça, c'est pas mon problème. C'est ceux qui ont fait que vous et moi, on se connaît aujourd'hui. Vous qui êtes par exemple loin, je ne sais pas trop, en Éthiopie, loin là-bas au Japon, loin. Ce sont les Occidentaux, il faut reconnaître ça, parce qu'ils sont sortis de l'Europe. Ce sont les Occidentaux. Donc moi, ça veut dire que leur projet est bon. Dieu est derrière leur projet, ce qu'ils veulent faire de l'humanité. Où ils veulent conduire, comme jusqu'ici, ils nous ont conduits, on s'est rencontrés tous. On s'est rencontrés, tout le monde, on se connaît tous. Quelque chose qui se passe en Alaska là-bas, tout le monde est au courant. Toute la planète, ça c'est l'œuvre des Occidentaux, il faut reconnaître ça. Voilà. Donc, si la Russie perd, ça veut dire que le projet russe n'est pas bon. Aux yeux de Dieu, c'est les Occidentaux qui ont un bon projet pour l'humanité. Et moi, je vais fermer ma bouche. Je vais me soumettre. Parce que je n'ai pas envie d'avoir les problèmes avec Dieu. Je préfère encore avoir les problèmes avec les humains, mais pas avec Dieu. Parce que de l'autre côté, on dit c'est pour tout le temps. Si tu vas en enfer ou bien tu vas au paradis, là-bas c'est compliqué. Il paraît il y a plus de souffrance là-bas qu'ici. Donc, je ne serai pas d'accord. Je ne serai pas d'accord avec la perte de la Russie, mais je vais supporter. Je vais dire ça, c'est Dieu. La volonté de Dieu, il faut l'accepter, comme on dit. Voilà. Voilà, donc je ne serai pas d'accord parce que moi, je pense que la Russie démocratise la planète. Cette guerre, c'est pour démocratiser la planète, pour qu'on ait des contre-pouvoirs, qu'on ait d'autres... Vous voyez, nous sommes dans... Le monde est en train d'entrer dans le multipartisme. Vous savez, moi, je ne suis pas pro-russe. Je ne suis pas pro-Chine. Je suis pour la justice. Je suis pour les contre-pouvoirs. Je suis pour le multipartisme, un monde multipolaire. Ça veut dire que si demain c'est le Venezuela qui joue le rôle de la Russie, je vais soutenir le Venezuela. Si c'est l'Iran qui joue le rôle de la Russie, je soutiens l'Iran. C'est tout. Moi, ce n'est pas Russie, Poutine, Chine, non. Moi, c'est celui qui représente ces valeurs-là que je soutiendrai.
celui qui représente les valeurs de contre-pouvoir, d'opposition, de multipartisme, c'est lui-là que je soutiendrai. Donc si demain, par exemple, c'est le Maroc qui joue ce rôle, je soutiendrai les Marocains. Donc, je ne suis pas pro-russe. Je suis pro-contre-pouvoir. Je suis pour les contre-pouvoirs. Je suis pour un monde, le multipartisme. En fait, nous sommes dans le parti unique. Vous savez, nous, on a connu ce qu'on appelle le parti unique. Voilà. Donc, je ne peux pas soutenir les Occidentaux, qu'ils soient le seul parti au monde, le hégémon. Je ne peux pas, parce que nous, on a connu le parti unique. Ce que nous vivons dans la planète, nous sommes dans le parti unique occidental. C'est tout. C'est la même chose. Ce qu'on vivait dans nos pays, là, Cameroun, Gabon, Zaïre, Mobutu, Mathieu Kérékou, le parti unique de Eyadema, tout ça, au niveau macroscopique, à une plus grande échelle, nous vivons ça au niveau mondial. C'est le parti unique occidental. C'est tout. Il n'y a pas d'opposition. La Russie que vous voyez, c'est une opposition. La Chine que vous voyez, c'est une opposition. L'Iran que vous voyez, c'est une opposition. Donc, dans le parti unique, quand par exemple le président Ahidjo, il casse l'opposant, quand il voit qu'il y a quelqu'un... Regardez Gbagbo. Gbagbo était un opposant à Houphouët-Boigny à l'époque, dans les années 70. Vous voyez? C'était comme ça. Et après, il y a eu la démocratie, il y a eu le multipartisme. Donc, vous voyez, la Russie que vous voyez là nous apporte le multipartisme. La Chine que vous voyez nous apporte le multipartisme. Parce que désormais, on sera par exemple comme aux États-Unis. Vous voyez, aux États-Unis, il y a deux partis. Le parti démocrate et le parti républicain. Il y aura deux partis dans le monde. Le parti occidental et le parti russe, chinois, etc. Tout ce qui s'oppose, Iran, etc. Donc, maintenant, on a le choix. Vous voyez, ça, c'est la démocratie. On a le choix. On peut choisir maintenant de quel côté on sera. Nous sommes dans le parti unique. La planète dans laquelle nous sommes, nous sommes dans une prison. La planète là, la Terre là, c'est une prison à ciel ouvert. C'est l'Occident qui décide de tout. Qui décide de tout. C'est pas normal. Je vous dis, c'est le parti unique mondial. L'Occident décide de tout. L'Occident dit, vous ne devez pas utiliser votre bois parce qu'il y a le réchauffement climatique. Vous n'allez pas toucher. Vous n'allez pas toucher. Vous touchez, il vous bombarde. Il vous met des sanctions. Mais entre-temps, aux États-Unis, ils exploitent le pétrole au Texas. Entre-temps, avec le gaz qui manque en Europe, là, ils ont rouvert les centrales. Vous voyez? Les centrales à charbon, tout ça. Vous voyez, finalement, le réchauffement climatique, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour empêcher les autres pays, les pays faibles, pauvres, d'exploiter leurs richesses et de s'enrichir. C'est tout. Vous voyez, c'est un prétexte. Mais vous voyez, c'est de la dictature. Parce que ces pays n'ont pas le choix. Quand vous n'avez pas le choix, les pays, les États n'ont pas le choix. Nous ne sommes pas en démocratie. Vous voyez, il ne faut pas voir ça. Parfois, on voit ça. En fait, la planète, c'est une dictature, mais ils nous ont décorer ça avec le mot démocratie. Les Occidentaux, ils ont décoré ça avec la démocratie. Comme vous voyez, ils ont leur soft power. Et bon, ils ont leur soft power et leur hard power. L'armée, quand ça ne va pas, ils te bombardent. Ils te font des sanctions. Ça, c'est le hard power. Leur soft power, c'est leur mode de vie. Quand vous voyez les élections chez eux, ça... Mais en réalité, c'est parce que, je vous dis, la preuve, si le Japon, n'est-ce pas, vous allez dire, le Japon est une démocratie, n'est-ce pas? D'accord, la Corée du Sud est une démocratie, oui. La Corée, Taïwan est une démocratie, oui. Mais, dites aux Japonais, dites aux Taïwanais, dites aux Coréens, aux Sud-Coréens, de chercher à devenir la première puissance militaire. Vous allez voir, les Occidentaux vont les casser. Les Occidentaux vont les casser. Donc, nous ne sommes plus dans une démocratie. Donc, jusqu'ici, le semblant de démocratie qu'on a dans ces pays-là, c'est parce que, bon, ils ne dépassent pas l'Occident. C'est tout. Le jour où ils vont chercher à dépasser l'Occident, ça devient un opposant. On va chercher, comme vous voyez la Russie, on casse, la Chine, on casse. C'est ça. Donc, vous voyez, donc je serais triste que la Russie perde. Je serais vraiment, et vraiment, je ne vais plus toucher à la politique. Je ne sais pas si je vais tenir cet engagement, mais je ne toucherai plus. Je ne toucherai plus. Même entrer dans un parti politique, tout ça,
Je vais me débrouiller avec mon tableau, mes mathématiques, ma physique, jusqu'au jour, si Dieu me rappelle, à lui me rappelle. Mais je ne toucherai plus à la politique. Parce que je vais comprendre que Dieu est derrière les Occidentaux, Dieu est derrière le parti unique occidental. Or, la Russie, c'est une opposition. La Chine, c'est une opposition. Le Venezuela, c'est une opposition. Cuba, Corée du Nord, Corée, Iran, ce sont des oppositions. Ce sont des partis, l'opposition. Comme vous voyez en France, il y a le parti de Marine Le Pen. Voilà, au niveau mondial, ces pays-là jouent ce rôle-là. Ils jouent ce rôle et ça va équilibrer la planète. Comme vous voyez en France, il y a un équilibre. Quand Macron fait ça, tel Mélenchon répond. Aux États-Unis, quand les républicains font ça, ça va équilibrer la planète. Il y aura des contre-pouvoirs. Si vous voulez dans votre pays exploiter, regardez, c'est simple. Est-ce que vous savez que le pays, la plus grande forêt au monde, c'est en Russie? La Russie, c'est le pays le plus vaste. La Russie, c'est une planète naine. La superficie de la Russie, c'est la superficie de Pluton. La planète naine Pluton. La Russie que vous voyez là, c'est une planète naine. La plus grande forêt au monde, la taïga, c'est en Russie. Mais vous voyez, tous les jours, on vient nous parler de l'Amazonie, on vient nous parler de la forêt de l'Afrique centrale. Les Russes utilisent leur forêt comme ils veulent. Personne ne peut aller leur dire ce qu'ils doivent faire là-bas. Personne. N'est-ce pas? Personne. Et les Russes ont du pétrole, du gaz, etc. Donc, vous voyez, quand un pays a sa monnaie et il utilise ses ressources comme il entend, il va s'enrichir, il va devenir fort. C'est tout. Quand vous voyez un pays qui a beaucoup de richesses, qui n'est pas fort, c'est que ce pays n'a pas sa propre monnaie et il n'exploite pas lui-même ses richesses. C'est tout. Le bon exemple, c'est la Russie. La Russie a des richesses. La Russie n'a que ses richesses et puis sa monnaie, c'est tout. Il est devenu fort, il a développé son industrie. Donc quand, par exemple, les pays qui ont le franc CFA là, n'ont pas leur monnaie, ne peuvent pas se développer. C'est impossible. C'est impossible parce qu'ils n'ont pas leur propre monnaie. Maintenant, le Nigeria, par exemple, a sa monnaie. Mais les ressources du Nigeria, ce n'est pas le Nigeria qui exploite ses ressources. La preuve, ils siphonnent les pipelines tout le temps parce qu'ils n'ont même pas de gaz, ils n'ont même pas de pétrole. Vous entendez ça dans les médias tout le temps. Donc, leurs ressources, ce n'est pas le Nigeria qui exploite ses ressources. On exploite ça à sa place et on lui revêt ce qu'on veut. Voilà. Et si vous voyez, par exemple, un pays qui a sa monnaie et qui se développe pas, il n'a pas de ressources. Voilà. Il n'a pas de ressources. Donc, quand vous avez votre propre monnaie et vos ressources que vous gérez vous-même, vous allez vous développer, vous montez, vous descendez. Le temps que ça va prendre, vous allez vous développer. Et le bon exemple, c'est la Russie. C'est pas donc ce que vous entendez, pétrole, tout ça, malédiction, ça n'existe pas. C'est parce que ces pays-là, le Congo, tout ça, n'exploitent pas. On exploite ça pour eux, on leur impose tout. Et quand tu ne fais pas, on te fait la guerre. On te fait des rebelles, on te fait des terroristes, des mercenaires. Et on a comme impression que c'est maudit. Le pétrole est maudit, le gaz est maudit. Non, c'est parce que c'est les autres qui font ça pour nous. Vous voyez? Donc, je serais vraiment triste que la Russie perde cette guerre. Parce que la Russie, c'est un opposant. C'est un parti d'opposition mondiale. La Chine est un parti d'opposition mondiale. L'Iran est un parti nous sommes désormais dans un monde, dans le multipartisme. On dit, avec les termes des gens, on dit le monde multipolaire. Voilà, mais je prends les mots de parti. Il y aura le parti occidental, le parti russe, chinois. Si vous pouvez adhérer au parti que vous voulez désormais, le parti qui vous représente le mieux. Si vous voulez faire semblant de la démocratie, avoir la démocratie chez vous, vous regardez le parti des Occidentaux. Si vous voulez, chacun a le droit d'avoir ses opinions. Chacun a le droit de dire chez moi, je ne veux pas de démocratie. Je ne veux pas voilà, c'est tout. C'est selon. Et il n'y a pas une seule voix pour tout le monde. Non. L'homme a le droit d'avoir ses opinions, prendre son chemin à lui, que d'avoir tout le temps le même... et on nous fait croire que nous sommes dans la démocratie. Nous ne sommes pas dans la démocratie parce qu'on nous impose tout. On nous impose l'ONU, on nous impose le FMI, on nous impose la banque. Tout, on nous impose tout. Ils nous imposent de nous endetter chez eux alors qu'on a des richesses qu'on peut exploiter et vendre, avoir notre argent. On nous impose tout. Tout.
Ils disent qu'ils défendent les droits de l'homme, la démocratie. Normalement, s'ils défendaient la démocratie, ils accepteraient qu'il y ait des oppositions, n'est-ce pas? Si tu dis tu es pour la démocratie, tu es pour les opinions, ils accepteraient qu'il y ait des oppositions. La Russie, c'est ça, c'est le jeu démocratique, n'est-ce pas? Regardez, ils soutiennent les Iraniennes. Ils soutiennent les Iraniennes à se couper les cheveux, enlever le voile, nanani, nanana. D'accord, c'est le droit, n'est-ce pas, des Iraniennes. Mais est-ce que vous savez qu'en Europe, il y a des pays où on empêche des femmes musulmanes de porter le voile pour aller à la piscine, de porter le bikini? C'est aussi un droit. Ils disent au nom de l'égalité, égalité homme-femme. Mais l'Iran, aussi, c'est au nom de leur religion. Chacun a ses principes. Là-bas, ils ont dit les femmes se voilent, c'est au nom de leur religion là-bas. Tout est relatif. Tu ne peux pas te dire que ton égalité homme-femme, c'est supérieur à la religion des Iraniens, le Dieu auquel ils croient. C'est relatif. Eux, ils croient en leur Dieu. Ça, c'est pour eux. Toi, tu crois en ton égalité homme-femme. Tu ne vas pas aller imposer ça chez les autres, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez? Donc, les Iraniennes ont le droit de porter ou de ne pas porter le voile. Mais entre-temps, dans certains pays européens, les femmes musulmanes n'ont pas le droit d'aller à la piscine en bikini ou en voile. C'est aussi un droit, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, les droits à géométrie variable. Ils soutiennent la liberté d'expression de Salman Rushdie, mais notre liberté d'expression, ils ferment la chaîne. Ils soutiennent les Iraniennes, mais quand les Burkinabés sortent ils veulent la Russie, c'est leur droit aussi, n'est-ce pas? De choisir de nouer des relations avec qui ils veulent, n'est-ce pas? C'est leur droit. Chacun a le droit de nouer des relations avec... Mais ça dérange l'Occident. Vous voyez, ça dérange l'Occident. Vous voyez? Mais en fait, c'est parce qu'ils veulent faire tomber l'Iran. Ouais, ils veulent faire tomber l'Iran, c'est tout. Donc, ça les arrange. Le droit, là, le droit des Iraniennes, là, les arrange. C'est tout. Ça les arrange. Parce que l'Iran, c'est une opposition. Mais le droit des Burkinabés, là, ne les arrange pas. Parce que les Burkinabés veulent faire venir la Russie. Ça ne les arrange pas, ils ne veulent pas. Donc, ils veulent faire tomber là-bas et s'ils ne veulent pas que la Russie... Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, on peut choisir désormais. Prenons le cas du Congo. Ça fait 25 ans que la MONUSCO est là-bas au Congo. On vous dit des rebelles sont même plus armés que le Congo. Les rebelles. Mais regardez Centrafrique. Ils sont allés chercher un autre partenaire, un autre parti, les Russes. En 2 ans, la paix est revenue au pays. La paix est revenue au pays. La paix est revenue au pays, en Centrafrique. La paix reviendra bientôt au Mali. Alors que MONUSCO, tout ça, MONUSCO, on connaît. C'est l'ONU. L'ONU, ce sont les Occidentaux. Il n'y a pas de paix là-bas depuis 25 ans. Donc, c'est comme ça. Chacun va choisir son parti. C'est tout. Et le monde sera plus démocratique. Donc, moi, je pense que la guerre en Ukraine, c'est une aubaine pour démocratiser la planète. Désormais, on aura le parti au pouvoir, comme vous voulez les Occidentaux, et puis vous aurez des partis d'opposition, la Russie, la Chine, etc. Vous voyez, chaque pays peut adhérer au parti qu'il veut, comme chaque citoyen peut adhérer au parti politique qu'il veut, désormais. Si ce pays ne fait pas ma volonté, ne défend pas mes intérêts, si tel parti ne défend pas mes opinions, ne défend pas, j'adhère à un autre parti. Si tel parti du monde, l'Occident, je trouve que si c'est la Russie qui correspond à mes aspirations, j'adhère là-bas, c'est tout. Vous voyez, cette guerre va démocratiser la planète. On sera véritablement dans une démocratie désormais. Mais actuellement, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes dans le parti unique. On bâillonne les opposants, et quand tu as une opinion contraire, on ferme ta chaîne. Voilà, c'est comme le parti, à l'époque du parti unique. Dès que vous sortez un tract, les chaînes que vous voyez aujourd'hui là, c'était comme les tracts du parti unique. Lors du parti, on faisait des tracts, des papiers, on distribue ça à la population. Quand le gouvernement, il envoie la police, on appelle ça les agents secrets. On vous attrape. Ce que nous vivons, les YouTube, les Facebook que nous avons aujourd'hui, c'est comme les tracts à l'époque des partis uniques. Chacun sort sa publication, on s'informe, on donne, c'est comme ça. Mais bon, voilà, comme c'est le parti unique, si ça ne va pas dans le sens des autres, ils ferment ta chaîne, comme ils ont fermé la mienne, et bien d'autres chaînes aussi. Et bien quand ça ne va pas, on élimine les opposants. Comme lors du parti unique, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc franchement, je pense que je vais m'en tenir là. Si la Russie perd, je ne toucherai plus à la politique. Ça, je ne toucherai plus. Je ne sais pas si je vais respecter cet engagement, mais je ne toucherai plus.
et je vais me soumettre. Voilà, je comprendrai que Dieu est du côté des Occidentaux. Voilà. Les Occidentaux ont un bon projet pour l'humanité. C'est pourquoi Dieu leur a donné la victoire. Bien que ça me fasse mal au cœur. Voilà. Mais parce que moi, je pense que la Russie, c'est l'opposition. C'est le multipartisme. Voilà. Et on a besoin des contre-pouvoirs dans un pays. On a besoin des oppositions dans un pays, dans une planète. Notre planète va devenir un pays. Comme vous voyez, on va vers ça. Notre planète va devenir un pays. Il y aura Mars, il y aura la Lune, on va vers ça. Notre planète va devenir un pays. Et dans un pays, il faut des oppositions. Il faut des contre-pouvoirs. Ce n'est pas le parti unique. Voilà. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.